Eh bien, rebonjour, merci de votre patience. Eh bien, nous allons parler un peu de santé, peut-être des choses que vous avez déjà entendues, mais comme on le disait à table, parfois c'est bien de se rappeler certaines choses, des bases peut-être que nous avons pu oublier, ou que Dieu nous rappelle. Selon, comment dire, avant de commencer, on va s'incliner, on va faire une courte prière que Dieu veut nous donner vraiment la concentration pour ce que nous allons partager. Père éternel, notre Dieu, notre Roi, merci. Merci encore une nouvelle fois de ce partage que tu nous permets de vivre ensemble. Merci pour ce repas, merci pour tous ces bienfaits que tu nous as accordés jusqu'à cet instant. Merci pour tout ce que nous avons entendu. Et permets que cela soit bénéfique pour chacun d'entre nous. Que tu sois honoré, glorifié, exalté. Et c'est dans le nom de Jésus, ton Fils, qui a donné sa vie pour nous sur la croix du Calvaire, que nous te prions. Et pour ta gloire. Amen. Amen. Selon vous, combien de périodes, comment formuler ça, combien de périodes au niveau alimentaire qui pourraient exister dans l'histoire? Combien de périodes? Oui. Ça, c'est bien après, mais tout au début. Ok. Donc, il y a une première période, si on peut appeler ça comme ça, c'est la période de l'Éden. Vous êtes d'accord? Une première période où lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit certaines choses. Et si nous allons dans Genèse au chapitre 1 et verset 29, et nous allons voir qu'est-ce que Dieu dit. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc on voit que Dieu a montré à nos grands-parents la nourriture qui était la plus mauvaise pour eux, la meilleure, la mieux appropriée. Celle qui, en elle, avait la vie éternelle. Mais par la convoitise, qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont perdu? Perdu leur foyer paradisiaque. Il nous est dit dans le ministère de la guérison, à la page 250, pour savoir quels sont les meilleurs aliments, il faut étudier le régime donné primitivement par Dieu à l'humanité. Je reprends. Pour savoir quels sont les meilleurs aliments, il faut étudier le régime donné primitivement par Dieu à l'humanité. Celui qui a créé l'homme et connaît ses besoins avait indiqué à Adam comment il devait se nourrir. Pas oublier la première phrase. Pour savoir quels sont les aliments, les meilleurs aliments, il faut étudier le régime donné primitivement par Dieu à l'humanité. Ensuite, elle dit que Dieu donna à nos premiers parents la nourriture qu'il avait choisie pour la race humaine. Il était contraire à son plan que la vie d'aucune de ces créatures fût enlevée. La mort ne devait pas entrer en Éden. Le fruit des arbres du jardin constituait la nourriture qui répondait aux besoins de l'homme. Conseil sur la nutrition des aliments, page 445. Donc, quelle était la nourriture de l'homme avant le péché? Les fruits. Des fruits. Tout ce qui poussait. Les semences, des herbes à graines. Les graines. Qui portent des graines. Les fruits et la semence. Et les semences. donc, il y avait des melons, du raisin, des fraises, des pêches, Que des choses. des mangues.
Les choses bonnes à la bouche. Ah oui. Et- Sucré. Et on a vu, hein, il y avait aussi des céréales. On a vu, c'est ça. Donc on a vu, c'est pour ça que je vous ai dit de retenir, hein, pour savoir quels sont les meilleurs aliments pour qui? Pour nous ou pour Adam et Ève? Pour nous. Pour nous, Pour l'humanité. pour l'humanité. Il faut étudier le régime donné primitivement par Dieu à l'humanité. Donc on voit ce que nous devons étudier vraiment pour savoir quel était le plan de Dieu pour nos parents. Mais est-ce que c'est le même plan qu'il a toujours pour nous? Bien sûr. Ça n'a pas changé en fait. Malgré le péché. Malgré le péché. Ensuite, il y a une deuxième période. Quelle est cette deuxième période? Légumes. Légumes. On a parlé d'Éden. Là, je demande quelle est la deuxième période. Le péché, après le péché. Une période. Avant le déluge. Mais avant le déluge, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Les légumes. Les fruits et Tout légumes. ce qu'il y avait dans la nature. Non, là, ils étaient pervertis. Qui? Au début. Non. Après, Ils étaient pervertis avant le début. Au le moment du gorille, début. là, Et manger de la viande. il demandait de la viande. J'étais pas au courant s'ils mangeaient de la viande avant. La Hein. manne, et il y a la manne aussi. Mais non. Ça, c'est après. Donc avant le déluge, ils mangeaient de la viande. Ah oui, oui, oui. Sans autorisation de Dieu, ils ont commencé à manger une étoile. D'accord, mais vous m'apprenez quelque chose. Chose abominable au moment du début. D'accord. Et pourquoi alors? Et donc du coup, cette deuxième période qu'on dirait qui se situe après le déluge, qu'est-ce qu'ils devaient manger? Qu'est-ce que Dieu avait pourvu pour l'homme? Des animaux purs et il leur a montré les animaux purs et les animaux impurs qui se servaient de manger les animaux. Genèse 3, verset 17 à 18. Genèse 3, verset 17 à 18. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de tes peines que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Le psaume 104, verset 14 nous dit, il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Donc après le péché, Dieu a accordé à l'homme, pour lui donner davantage de force, des légumes. Est-ce qu'avant il y avait des légumes? Mais il devait y en avoir. Oui, mais ils ne mangeaient pas. Est-ce que c'était pour eux, initialement, C'est- la nourriture qui était pourvue? C'était pour les animaux peut-être. Mais les animaux n'ont pas été créés avant nous, quand même. C'est Après, quand on fait allusion au présent ou des fruits, Oui. des Ah, arbres, c'est la dernière créature, c'est le suivant David. L'animal était déjà créé. Je croyais. Oh, bon. Les Oui, fruits, attends, les il a fruits et donné les céréales, pour les c'était des animaux. graines, c'était pour l'homme. Et les légumes, les herbes, c'était Non. les légumes, ils appelaient ça les herbes. Et du coup, c'était pour les animaux. Mais on voit qu'il ne s'est pas arrêté. Donc il y a eu les fruits, il y a eu les céréales, et les légumes se sont rajoutés. Et après la viande. Les légumes se sont rajoutés. Dans le mystère de la guérison, page 251. Chassé du paradis pour gagner son pain en cultivant un sol maudit, l'homme reçut alors la permission de manger l'herbe des champs. C'est à ce moment-là que l'homme, Dieu a permis de manger les légumes. Jusqu'alors, Dieu n'avait pas donné à l'homme la permission de se nourrir de viande. Son dessein était que la race humaine subsistât des produits du sol. Oui, sinon ça aurait été tué. Il fallait qu'il tue. Patriarche et Prophète, page 83 et 84. Donc on voit le processus. Dieu avait donné
quoi tout au début en Éden? Oui, céréales. Mhm. Fruits et céréales. Ensuite, fruits, céréales et Légumes. ça c'est après le déluge. Pour pouvoir tuer l'animal. Et qu'est-ce qui fut ajouté justement au régime initial pour contrecarrer les conséquences de la chute? On l'a dit. On subira les conséquences. On ne se rend pas compte, pour nous c'est simple. Mais pour enrayer ce problème-là, Dieu leur a donné des légumes. Il leur avait donné des fruits, des céréales. Mais après la chute, les conséquences de cette chute, il fallait leur donner davantage de choses pour suppléer à cause de ce péché. Et c'était les légumes. Toujours pas de viande dans cette histoire. Donc là, nos premiers parents reçoivent une nourriture, fruits, céréales. Ensuite, il y a la chute. À la chute, qu'est-ce qui est rajouté? Les légumes. Et ensuite, après la chute, Je pense qu'il y a du lait, du fromage, non? il y a quoi après la chute? Il y a le déluge qui arrive. Troisième période. Première période, Éden. Deuxième période, la chute. Troisième période, le déluge. Et que se passe-t-il à ce moment-là maintenant? Genèse 9, versets 3 à 4. Nous allons lire dans Genèse 9, versets 3 à 4. Tout ce qui meut et qui a vie servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme et avec son sang. Est-ce qu'on peut manger, à l'heure d'aujourd'hui, un animal sans son sang? Non, ils font des steaks bien saignants. Lorsqu'on tue un animal et qu'on le met dans une casserole, lorsqu'on le cuit, est-ce qu'il y a du sang ou il n'y a pas de sang? Il reste toujours un peu de sang. C'est un rituel, vous savez. Lorsqu'ils tuent un animal, les musulmans, tout ça, il faut qu'ils le mettent la tête en bas pour que tout le sang l'animal puisse se vider de son sang. Mais ce n'est pas tous les endroits où ce rituel-là est pratiqué. Pas tous les animaux non plus. Et pas tous les animaux non plus. En France, quand ils tuaient les cochons, ils mettaient la tête en bas et ils saignaient. Bah, on mange le sang déjà. Ils la sang assommait et Le sang qu'on mange. C'est ça. On le jette pas. Même le sang. Dans la chair, il y a du sang. Donc revenons donc les seuls animaux qui avaient et qu'ils ont eu la permission. Ils étaient où ces animaux? Dans la nature. On est après le déluge là. Dans l'arche. Dans l'arche. Et oui, ils étaient dans l'arche. Il y avait uniquement ceux qui étaient dans l'arche. Mais est-ce qu'il y avait une distinction entre eux? Entre ces animaux? Bah, si. Parce que, non, mais ils étaient dans le bateau, donc il n'y avait pas moyen de, à moins qu'ils avaient les ailes de graines, mais il n'y avait pas moyen de planter pour manger, je ne sais pas, moi, il n'y avait pas de fruits. il y avait des animaux. Non, est-ce qu'il y avait une distinction avec les animaux vis-à-vis des animaux, je parle? Il fallait rentrer une paire des Ah oui. animaux purs et 7 paires d'animaux. C'est ça, Genèse 7, verset 2. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et la femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs. C'est pourquoi? Et ça a été confirmé dans Lévitique 11, verset 1 à 47, tout le chapitre. Et on voit que seulement c'était les animaux purs qui étaient autorisés. Seulement les animaux purs qui étaient autorisés. Donc on voit qu'il y a une autorisation. Ça veut dire quoi s'il y a une autorisation? On vous autorise à faire quelque chose.
Mais ça, est-ce que ça veut dire initialement, vous avez toujours eu ce droit? Bonjour, hein, je peux passer. Oui, je vous autorise à passer là. Est-ce que ça veut dire que tout le temps vous allez passer là? Vous êtes d'accord ou pas? Si on vous autorise à emprunter un chemin, est-ce que ça veut dire que depuis toute votre vie, vous allez passer par là? Non, on nous autorise une courte période à passer par là. Ça ne va pas être le chemin. Vous suivez? Donc, Dieu a autorisé une autorisation à ce moment-là. Mais, encore une fois, il y a eu des recommandations, on vient de le voir. Il y avait des animaux purs et des animaux impurs. Est-ce que c'était tout ce qu'il leur avait donné comme indication? Mangez seulement les animaux purs, et c'est tout? Est-ce que c'est ça seulement ce qu'il avait dit? Vous ne vous rappelez pas un petit peu? Dans Lévitique, il ne faut pas manger ceux qui sont blessés ou étouffés. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse, ni sang. Est-ce qu'on est sûr lorsqu'on va acheter une côtelette d'agneau, il n'y a pas de graisse et il n'y a pas de sang? Et vous savez, ces mêmes restrictions seront confirmées par tous les croyants juifs et païens devenus chrétiens au temps des premiers chrétiens, si on le lit dans l'Acte 15, versets 20 à 29. Donc pourquoi Dieu permet-il aux hommes de cette époque de manger de la viande? Pourquoi? Il n'y avait pas autre chose. Donc la végétation avait tout été détruite. Momentanément. Pour raccourcir les années de l'homme. Comment? Pour raccourcir l'année. Le temps de vie. Ah, mais de toute façon, ça, on est après le déjut, ça c'est des conséquences. Hein. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr, puisqu'on voit que... Ah, mais c'est obligé, puisqu'on voit bien avec Abraham et Adam le nombre d'années qu'ils ont vécu, et puis après la chute, comment l'âge de l'homme a diminué. Donc on a dit, comme il n'y avait plus de végétation, mais est-ce que lorsqu'il leur a permis de manger ces viandes pures, il leur avait dit à partir d'aujourd'hui, c'est bon, vous pouvez tout le temps en manger? Parce qu'il n'y avait plus de quoi manger sur terre. Ça veut dire que plus rien n'allait pousser. C'est ça? Non. Donc, on comprend que tout cela a été permis momentanément, jusqu'à ce que la végétation puisse repousser. Vous suivez? Donc, il a permis, parce qu'il n'y en avait pas, jusqu'à ce que la végétation puisse reprendre. Tout ce qui aurait pu servir de subsistance à l'homme avait été détruit. C'est pourquoi Dieu permit à Noé de manger de la chair des animaux purs qu'il avait introduits dans l'arche. Mais la viande ne constituait pas pour l'homme l'aliment le plus sain. Conseil sur la nutrition, les aliments, page 444. Rappelez-vous, momentanément. Et bien évidemment, comme la sœur l'a dit tout à l'heure là, à travers ces conséquences-là, la durée de vie de l'homme, elle est raccourcie. Mais Dieu connaît les cœurs. Après le déluge, les hommes se mirent à manger de la viande en petite quantité, c'est ça? Non. Je ne crois pas.
librement. Dieu vit que leur vie s'était corrompue et qu'ils cherchaient à s'élever orgueilleusement contre leur Créateur et à obéir aux inclinations de leur cœur. Il leur permit alors de se nourrir de viande en vue de raccourcir leur existence de pécheurs. Très tôt, après le déluge, la race humaine fut frappée de dégénérescence, à la fois dans sa taille et dans sa durée de vie. Donc, sur le Genèse 11, la moyenne d'âge des générations qui suivant le déluge dépassait à peine 300 ans. Alors qu'elle était de 900 ans auparavant. « 900 ans. Qui a vécu le plus longtemps? Il y a Mathusalem, Jared, Noé, et tout ce qu'il y a dans cette Enoch, Kéman, Malalaï. Tous ces personnes-là ont vécu plus de 900 ans. Et après Noé, Sem, Pan, Ered, enfin, jusqu'à Abraham, ça a été que la descendance. Abraham a vécu moins de 200 ans. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Genèse 25, verset 7. Donc on a vu l'Éden. On a vu la deuxième période, c'était la chute. Après, nous avons vu après le déluge, troisième période. Où est-ce que vous situerez maintenant la quatrième période? Maintenant, c'est 80. Comment? Dans la Bible dit le plus robuste, c'est 80 ans. Je ne sais plus. Les comment? Ah! La sœur a dit l'Égypte. Et vous? Une quatrième période. La santé, voilà, le désert. Ah! Le désert. Le désert. Quelle nourriture que Dieu avait donnée dans le désert? La manne. La manne. La manne. Psaume 78, verset 25. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le pain du ciel. Exode 16, verset 14 à 15, 31, 35. Donc, comme en Éden, Dieu voulut donner aux Israélites ce qui leur convenait le mieux. De quoi dépendait la santé des Israélites dans le désert? La manne et de Exode 15, verset 26. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans Exode 15, verset 26? Il est dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils dépendaient de quoi, les Israélites? Ils dépendaient de Dieu. Mais, il y a un mais. Que se passe-t-il au sein du peuple
d'Israël. Ils sont rebellés. Peut-être qu'ils voulaient avoir le même régime alimentaire qu'en Égypte. À un moment, j'ai trouvé il manquait de la viande. Ils ont regretté en fait ce qu'ils mangeaient. Ils ont reproché à Dieu leur nourriture. Les potées de viande. Et donc voilà. Ils ont voulu, Exode 15, verset 26. Lisons. Non, Nombre 11, pardon. Nombre 11, verset 4 à 6. Comment? Il a dit qu'on subirait les conséquences. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Nombre 11, verset 4 à 6. On lit tous les chapitres, hein, bien évidemment. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et à dire, « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des holes. Je sais plus comment c'est. De l'ail. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. On rigole, mes amis. Mais ça se trouve qu'on nous a fait pareil. Hein. Oui, mais après, on manger la même chose. Manger ça tout le temps. On n'a pas connu d'autres choses, c'est bon. Mais qu'on a déjà goûté à des choses et qu'il faut arrêter. Et vous pensez que ça ne peut pas nous arriver? oui. Lorsqu'on va devoir fuir dans les montagnes, Là-bas, on avait ça. Pourquoi là, on a rien? on n'aura pas beaucoup de choix. Et ça se trouve qu'on sera 6 ou 7. Et il y a le cœur de chouchou. Il y a juste un seul. Il y en a 6. Il y a de l'herbe. Mais c'est amer. Mais les vaches, Moi, je pense que la misère sera tellement grande et qu'on connaît ce qu'il y aura par la suite, que le Seigneur viendra bientôt nous récupérer, qu'on aura la patience. Et de toute façon, Je sais pas. Ça, c'est une chose qu'on dit. Maintenant, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est lorsque les trucs sont durs. Parce que le corps a une limite de souffrance. Et dans la souffrance, on ne sait pas ce qu'on est capable de Mais faire. Après, voilà. vous comprenez pourquoi? Mais, Mais oui, mais l'objectif, c'est que tout se passe bien. J'espère par grâce de Dieu qu'on va résister à la fin. De toute façon, ceux qui sont constatés, ils ont résisté à la faim, à la soif, etc. Vous le savez tous, parce que le caractère aura pris le dessus. Donc ça veut dire que pourquoi Dieu avait donné ce type d'aliment? Justement, c'était pour toujours nous maintenir en bonne santé et de nous préparer pour ce qui est à venir. nous intoxiquer. Vous voyez? Parfois, on ne comprend pas de ce genre de choses. Mais initialement, si c'était le plan de Dieu, Dieu sait pourquoi à l'avance, pourquoi il nous a donné ce plan-là. Hein? Et c'est ce qu'il a dit, on l'a lu tout à l'heure là. Qu'est-ce qu'il a dit? Si vous écoutez attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Si on obéit à Dieu. oui, mais est-ce que cette promesse-là, je veux dire, il y a quand même des gens qui ont suivi cette réforme et qui ont eu des cancers quand même. Je veux dire, est-ce que c'est une question parmi tant d'autres, il n'y a pas de question bête. Je veux dire, et cette promesse, elle est pour quand? Pour la fin des temps? Je veux dire tous les jours, mais il y a des gens qui meurent et pourtant ils suivaient la réforme sanitaire au bout des doigts. C'est parce que on est encore une fois, on est dans les conséquences Oui. du péché. On peut pas dire, regardez, moi je peux suivre la réforme sanitaire comme il faut. Je suis né en Guadeloupe. En Guadeloupe, ils ont pulvérisé le chlordécone. Vous imaginez bien, dans le cordon ombilical de ma mère, j'ai reçu le chlordécone. T'empoisonnes l'eau. Vous comprenez? Je suis la réforme sanitaire, mais est-ce que c'est moi qui ai fait que j'ai pris le chlordécone, j'ai pris une bouteille, je me suis mis à boire le chlordécone et tout ça? Non, c'est les conséquences de ces personnes. Vous aviez dit qu'il y a un temps
Non, c'est pour répondre, hein. C'est pour par rapport au cancer et tout ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure le péché. Dieu est conscient du péché. Mais est-ce que c'est le corps qui est plus important? On le sait que ce sera le caractère. Oui, mais je veux dire, enfin oui, c'est les conséquences du péché, mais là, il fait une promesse pour chacun de nous. Il me dit, si j'obéis à ses commandements, si je fais à la lettre ce qu'il me dit, peu importe si c'est une dégénérescence, il est capable de le faire. Tout à Il fait. est capable de me guérir, puisque moi j'ai cru en lui. Je me suis, comment dire ça? J'ai décidé de mettre ma vie entre ses mains. Donc il doit honorer, enfin, quelque part, je dis avec mes mots, Oui. honorer aussi sa promesse envers moi. Seigneur, ben, il me doit rien, c'est sûr, mais il m'a promis, je mets aussi à ses pieds, ben Seigneur, tu m'as promis, tu me protégeras de ce que les gènes, les trucs génétiques de mes parents, des maladies, du diabète, du tout ce que tu as. Moi, je me plie, j'obéis parce que tu m'as promis, j'obéis parce que voilà, avec foi aussi. Oui. Donc c'est ça que j'arrive pas trop à... Ah ben, par exemple, par exemple, je fais tout ce que tu viens d'énoncer. Je fais tout cela. Et à un moment dans ma vie, il y a une situation qui se présente à moi, un choc émotionnel. OK? Pourtant, je prie Dieu, je crois, tout ça. Hein. Mais le choc émotionnel, je ne l'ai pas anticipé. Il me frappe de plein fouet. C'est mon corps qui a encaissé là. Est-ce que j'étais toujours en connexion avec l'Éternel lorsque ça s'est produit? La messagère du Seigneur dit 90%, quelque chose comme ça, des maladies, ce sont des maladies psychosomatiques. Ça veut dire que je peux mettre vraiment en place la réforme sanitaire, mais il suffit que dans ma vie, et à un moment donné, j'ai un choc émotionnel, j'ai coupé, ma connexion s'est coupée avec l'Éternel, et puis vous savez très bien, l'ennemi de nos âmes saisit ces petites occasions-là pour justement pour nous fracasser. Mais Dieu est bon, Dieu est grand. Mais le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Des fois, on passe par des épreuves. Et c'est ça, même si on a obéi à Dieu, mais il nous emmène à quelque chose. Amen. D'autre. Amen. Et donc, à chaque épreuve, en fait, c'est pour faire quelque chose pour que sa gloire. Sa gloire. Et c'est pour ça que normalement, si on obéit, comme Ahmed a dit, Dieu, il nous a promis que si tu fais ça, il sera là. C'est lui c'est sa promesse, lui il tient toujours. Toujours ses promesses. Nous, non, souvent, on ne tient pas. Mais tout ce qu'on traverse, c'est vraiment pour nous aider. Toujours. Toujours. Voilà. Ceux qui meurent dans le Seigneur, ma vie à Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, il faut comprendre aussi qu'on ne peut pas tout saisir parce que Dieu est grand. Il nous a fait des promesses, il garde toujours ses promesses. Mais on voit que les conséquences, l'environnement, vous savez mieux que moi-même, on peut se retrouver dans un contexte, dans un environnement qui nous empoisonne le cerveau. Pourtant, on ne souhaite pas que ça nous empoisonne. Vous voyez? Mais pourtant, c'est des conséquences malgré tout. Mais Dieu, comme tu viens de dire, ma sœur, il est toujours là. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde à travers son Fils. Ça veut dire, même si ma chair est atteinte, il a prévu une place pour nous. Et nous rappellera. Tu te rappelles quand... Mais voilà, c'était pour ça. Il garde toujours ses promesses. Toujours. Et ça, on ne doit jamais douter, peu importe ce qui peut nous arriver dans notre vie. Si nous croyons à cette promesse, il ira jusqu'au bout. C'est à nous de croire. Qu'est-ce que Jésus a dit à Gethsémani, à son père? Si c'est possible, éloigne ces coupes de moi. Mais pas ma volonté, mais ta volonté. C'est pareil dans nos vies. Et il faut être prêt aussi à mourir aussi. Mais parce qu'on sait, on a compris que ça c'est... Voilà, c'est pour une période. Mais bientôt, on aura encore incorruptible. Mais, comment dire, j'ai jamais expérimenté, mais quand on traverse les épreuves, même minimes, je sais pas, même là, des fois, j'ai l'impression que c'est au-delà de mes forces. Je sais pas, je dis, je crois en Dieu, je doute pas.
Mais c'est facile de le dire aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y en est quand on est dedans? C'est autre chose. C'est autre chose. Je suis même pas capable de vous dire si je serai debout ou pas. Ni moi. Voilà, Ni moi. Voilà, si c'est pas le Seigneur qui le fait, de toute façon, moi, je ne saurais pas le faire. Il y a trop de doutes. Je suis humaine et faible et incapable. Vous êtes d'accord que c'est Dieu qui nous maintient? Mais des fois, on ne se connaît pas nous-mêmes. Donc... Ah ben, de toute façon, ça prend tous les jours. Mais c'est Dieu qui nous maintient en vie. C'est Dieu, on est dans sa main en fait. Si un jour on a l'occasion de parler sur le ministère des anges, vous allez comprendre encore plus dans quelle sphère que nous vivons. S'il n'y avait pas d'anges, s'il n'y avait pas de ministère d'anges, on serait tous éliminés. Et tant qu'on n'a pas compris une leçon que le Seigneur nous donne à travers une épreuve, ben il va nous la faire réexpérimenter encore une fois jusqu'à ce qu'on comprenne. Et on a vu, Angelo, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il veut jusqu'à ce que nous puissions comprendre, il passe par le chemin qu'il souhaite pour nous faire comprendre là où il veut nous amener. On ne va pas tout saisir, mais au moins il va amener des choses à notre niveau pour que nous puissions comprendre. N'oublions pas, c'est quand il viendra chercher des gens qui auront un caractère semblable à celui de son. C'est le caractère. Donc il travaille quoi? Notre cœur, notre caractère. Il y a des trucs qu'on ne comprend pas. On dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Attends, je vais te faire comprendre. Ah oui, oui. C'est incroyable. Le Dieu que nous servons est incroyable. On ne va pas tout saisir tout de suite, mais au fur et à mesure, ding, ding, les yeux vont s'ouvrir. Et donc, nos yeux voient que de la manne. Donc, est-ce qu'il y avait du murmure là? Et donc, qu'est-ce que Dieu a fait face à ce murmure? Qu'est-ce qu'il a fait? Nombre 11, versets 18 à 20. On nous dit que Dieu est amour, non? Il demandait. Nombre 11, versets 18 à 20 et 31 à 32. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier. Jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez le dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Un peu plus loin, l'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp environ 1 journée de chemin d'un côté et environ 1 journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Ils les étendirent pour eux autour du camp. À travers ce désir de manger de la viande, qui est-ce qu'ils ont rejeté? Au verset 20, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Donc, quelles conséquences la consommation de viande entraînera-t-elle? Quelles conséquences? Verset 33. Au verset 33. Comme la chair était encore entre leurs... Écoutez bien. Comme la chair est encore entre leurs dents,
sans être mâché. Sans être mâché, hein. La colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. C'est Dieu qui nous voit. Ce qu'on vient de lire, est-ce que ça a été rappelé dans la Bible? Est-ce que ça a été rappelé dans d'autres passages de la Bible? Psaume 78, versets 17 à 32. Psaume 106, versets 14 à 15. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Ils furent saisis de convoitise dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Nous avons vu la première période, l'Éden. Ensuite, déluge. Non, péché. Après la chute. Le déluge. Le désert. Et maintenant, ils sont bien sortis du désert à un moment donné. Canaan. Mais une fois qu'ils sont sortis en Canaan, eh bien, les Israélites ont reçu l'autorisation de manger quoi? Le miel. Je parle d'autorisation. Ça devrait vous tilter. Oui. L'autorisation. Mais avec des restrictions. Oui, pour diminuer encore les conséquences fâcheuses. Comme le porc fut interdit, ainsi que d'autres mammifères, oiseaux, poissons déclarés impurs. Donc on connaît les lois sur les animaux, hein. Pur et impur, Lévitique 11, versets 1 à 47. La graisse et le sang aussi furent strictement défendus dans Lévitique 3, verset 17. Proverbe 23, verset 20, qu'est-ce qui est marqué? Est-ce que quelqu'un peut lire? Proverbe 23, verset 15. 23, verset 20. Ne sois point avec les buveurs, c'est ça? 23, verset 20? Oui. Ne sois point avec les buveurs de vin, ni avec ceux qui aiment la bonne chair. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. Ben, c'est ma version, peut-être. Donc, il y a le vin. Donc, ayant désiré une alimentation carnée, ils durent en subir les conséquences. C'était quoi les conséquences? Nous avons un Dieu pédagogique. Vous connaissez, je ne vais pas vous faire le dé, mais vous connaissez le chemin qu'ils ont dû faire pour arriver en Canaan? Ils étaient tout près, hein? C'était pourquoi ça, là? Nous avons un Dieu qui est très pédagogue. Il y avait un enseignement pour eux, là. Ils sortaient d'où? De l'Égypte. Ils se rappelaient de tout ce qui était sabbat et tout ça? Non. Il y avait une réforme à faire. Dieu les a préparés. Parfois, nous aussi, on ne comprend pas parfois dans nos vies. Mais parfois, on doit passer aussi par le désert. Oui, Dieu est bon. Il nous fait aussi nous passer par ce petit désert pour nous enseigner certaines choses. On ne comprend pas, c'est Dieu. Pourquoi? Tout à l'heure, là, quand on arrivait ce matin, Angelo, je dis Angelo dans la voiture, pourquoi? Comment je t'ai dit? La galère, je t'ai parlé de galère. Pourquoi on est souvent dans la galère?
Voilà, je disais à la voiture, mais pourquoi on est souvent dans la galère? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la galère, mais pourquoi nous sommes dans la galère? Et puis on s'est dit, mais je me dis peut-être c'est dû à notre éducation, on n'a pas compris, pour être plus débrouillard ou j'en sais rien. Mais en fait de compte, certainement Dieu a un plan pour nous. C'est toujours comme ça. Et donc, suite à ces conséquences, à travers ce petit parcours qu'ils ont dû faire dans ce désert, comme je l'ai dit précédemment, il y avait une instruction. C'était pourquoi tout ce petit pèlerinage-là qu'ils ont dû faire? C'était pourquoi? Pour qu'ils reviennent à Dieu, certainement, se préparent. Pour qu'ils puissent faire carrément confiance à tout ça. Oui. Parce que ils oubliaient souvent tout ce que Dieu faisait, en fait. Mhm. Chaque instant, ils s'étaient entendus murmurer, alors que Dieu a déjà fait plein de miracles. Ils vivent avec un Dieu qui est là, soi-disant, mais ils oublient vite, en fait. Et En fait, pourtant, c'est la même chose que nous. Vous voulez aller où, vous? Canaan. Ah, quel Canaan? C'est là. Ok, pour y aller, par quel chemin nous devons passer? Comment? J'ai dit un élément tout à l'heure là. Quand il reviendra, il viendra chercher quoi? Ah, qui a parlé? J'ai pas vu. Le caractère semblable à celui de son fils Jésus. Donc, ce pèlerinage qu'ils ont dû faire là, c'était pourquoi? Changer de caractère. Oui, un travail de fond à faire. Eh oui, Pour qu'ils désapprennent et réapprennent. eh oui. la parole de Dieu. C'est pour nous ça, hein, ce petit pèlerinage qui a été fait, tous ces récits-là, là. C'est pour nous, hein. C'est pas pour les autres. C'est pour nous. Donc, ils ne parvinrent pas au caractère idéal que Dieu leur avait proposé. Mais néanmoins, durant cette période, nous trouvons des exemples meilleurs de fidélité à la réforme sanitaire. Quel homme que vous connaissez, Daniel, il est loin encore, il est encore, avant Daniel, Élie nourrit au début de quoi? Non, au début, Qui lit oui, dans les corbeaux, par le Coran, de pain le et d'eau. pain qui venant du ciel, c'est tellement de Dieu aussi. Pas de la viande. Au début, la viande. vous êtes sûr? Oui, il a eu de la viande. Ah bon, donc tout au début, il nourrit au début avec de la viande et du pain, et il termina comment? Avec de l'eau et du pain. Voilà. Dieu, la pédagogie. Et aussi Jésus au repas. On va voir. Donc, dans 1 Roi 17, versets 2 à 6, donc on voit le pain, viande, eau par les corbeaux. Versets 10 à 15, on voit le pain, huile, eau chez la veuve. Et puis 1 Roi 19, versets 6 à 8, on voit le pain, eau, nourri par un... Non. Un ange. Oui, un ange. C'est pas très bon ange. Et après cela, il fut... Enlevé. Vous avez vu le processus? Mission accomplie. Est-ce que parmi nous, il y a des Élie? Quel parallèle? Quand je vous dis ça, qu'est-ce qui vous vient en tête tout de suite? Il est passé par la mort ou pas par la mort? Et par la fin, et à la fin, les 100 cas, les 100 cas. Ok? Vivant. Comment? Ah, mais j'espère que vous serez... Ah oui. Ah, mais oui, on est dans l'espérance, bien évidemment. Oui, moi, j'en sais rien, non. J'espère. Ok? Donc,
ce Élie, un type de 54 000 par exemple, ça veut dire que nous, si nous sommes censés faire partie de cette élite d'Élie, de 54 000, il y aura un processus. D'accord, hein? Il y aura un processus. Je ne peux pas vous dire, mais non, mais il ne faut pas vous mentir. Il y aura un processus. Ensuite, un deuxième d'hommes fidèles. Bon, avant encore. Qui? J'ai entendu. Daniel. Daniel, il était tout seul? Et ses compagnons. Et qu'est-ce qu'il mangeait? Et de l'eau. Daniel 1, verset 8 à 17. L'enfin long bon. On passe dans le Nouveau Testament, vous l'avez évoqué il y a quelques instants. Jean-Baptiste. Il était où, lui? Il était à Saint-Denis, il était au Tampon, il était où? Dans le désert. Et qu'est-ce qu'il mangeait, on a dit? Donc on peut en manger alors des... C'est pas les mêmes sauterelles. Ah. Oui, je crois que les sauterelles, c'est pas ce qu'on croit. Hein. Non. Eh bien... Je sais pas les sauterelles, les chipèques. Hein. Il m'a... Carouba. C'est comme un arbre et en fait au Moyen-Orient, quand ça tombe, ça fait ça rebondit et ça fait comme des sauterelles. Voilà. Donc ça c'est dans Matthieu 3 verset 4. Donc le mot en grec pour désigner l'insecte ou le fruit caoube, lorsqu'il tombe, se casse de manière à ressembler à une sauterelle, comme je disais. Et ensuite, historiquement, au niveau du Wikipédia, il est dit pain de Saint-Jean. En allemand, il est dit Johannisbrot, égale pain de Jean, Saint-Jean. Et la traduction biblique, c'est l'un des aliments convenant au porc. Le fils prodigue, dans son indigence, eut été heureux de pouvoir en manger. Luc 15, verset 16, c'est le même mot. Donc, il s'agit de la gousse du caoubier, dans le Ceratonia silica. Okay? On l'appelle aussi fève de Pythagore et pain de Saint-Jean. Donc, le caoubier se nomme également arbre à sauterelles et figuier d'Égypte. Voilà, le nouveau dictionnaire biblique, page 119. Ensuite, eh bien, après Jean-Baptiste, Jésus. Le Christ. Pour faire plus simple, le Christ, est-ce que vous pensez que Jésus, il mangeait 5 repas par jour? Est-ce que vous pensez qu'il a eu la victoire sur l'appétit? Est-ce qu'il a eu la victoire sur l'appétit? Oui, Jésus a triomphé sur l'appétit en premier. Là où Adam avait chuté. Et enfin, l'apôtre Paul, bien que très tolérant vis-à-vis des ignorants, savait pour cette période même ce qui était le meilleur. Romains 14, verset 21. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Donc Paul aussi est au courant. Et cette 6e période, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme nom, cette 6e période? La 6e période, je sais pas moi, Joseph, Non, même 144 000. Nous sommes dans quel temps? Le temps de la fin. Romains 14, verset 21.
Donc on vient de le lire. Jacques 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Donc il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale et de faiblesse. Donc celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Nous sommes dans le temps de la fin. Sachons reconnaître en quel temps nous vivons. Daniel chapitre 8, verset 14. Vous connaissez Daniel 8, verset 14, on ne va pas le relire. Vous connaissez? Eh oui, nous sommes dans un temps de... Donc, quel est le but de la réforme sanitaire? Il y a plein de gens qui disent « Ah, ça ne sauve pas, ceci, cela, plein de trucs. » Purifie aussi notre organisme. Maîtrise de soi. Vous améliorez. Ésaïe 52, verset 11 et 2 Corinthiens 6, verset 17. Quelqu'un peut le prendre? Ésaïe 52, verset 11 et 2 Corinthiens 6, verset 17. Retirez-vous, sortez de là, ne touchez à rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez l'image de l'Éternel. Isaïe 2, combien? 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des filles et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous avez vu tout le parcours depuis qu'on a commencé le souci qu'ils ont eu dans le désert? C'était quoi? Un souci de un souci de rébellion. Nous qui vivons ce désert, pendant ce temps de la fin, nous pouvons aussi être dans cette phase de rébellion. Nous pouvons être dans cette phase de rébellion, malheureusement. Mais la réforme sanitaire, mes amis, est l'un des moyens par lesquels le peuple de Dieu, un peuple particulier, pas n'importe qui, une prunelle, comment il nous voit? Comme la prunelle de ses yeux. Un peuple particulier, eh bien ce peuple particulier doit se préparer au retour du Seigneur. Comment? En se purifiant, comme ce fut le cas au temps je vais vous aider. Au temps d'Esther. Un peuple qui avait d'autres lois, et au temps de Moïse, avec les sages-femmes. Dieu souhaite nous purifier. Donc, si la manne était le moyen, mes frères et sœurs, de purifier le peuple d'Israël, dans le désert, que représente-t-elle aujourd'hui? Si cette manne-là était censée purifier, cette nourriture, ce pain, que représente-t-elle aujourd'hui pour nous? Notre régime alimentaire. On peut avoir de la viande dans notre régime alimentaire aujourd'hui? Dieu souhaite nous purifier. Et en quoi cet exemple nous concerne aujourd'hui? En quoi? 1 Corinthiens 10, verset 11.
En quoi cet exemple nous concerne-t-il aujourd'hui? Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des... Et où cette manne fut-elle placée? Cette manne, où fut-elle placée? Dans l'arche. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? On est placé où, vous avez dit? Dans quel lieu? Le lieu très saint. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? On l'a déjà dit. Nous sommes dans un temps de purification depuis 1840. Temps de purification, ça veut dire quoi? Je continue à pécher? Hein? Non. Je ne suis plus censé pécher, puisque lorsque le souverain sacrificateur entrait dans ce lieu, il faisait quoi? Il purifiait, il effaçait tout. Tout ce qui était cumulé pendant toute l'année. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de purifier le sanctuaire céleste, le lieu très saint. Donc, ce travail de pédagogie, Dieu nous le demande aussi. Il y a des choses que nous allons devoir abandonner. Parce que, dans le désert, ils devaient aussi abandonner ce qu'ils avaient vécu où? En Égypte. C'était facile pour eux? Ça a pris 40 ans, hein? Hein? Mais là, vous pensez qu'il nous reste 40 ans encore? Bon, je ne suis pas sûr. Hein? Mais là, c'est maintenant, en fait. Ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. Donc, on l'a dit. Jésus, depuis 1844, est passé du lieu saint au lieu très saint du sanctuaire. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Isaïe 22, verset 22. Écrit à l'ange de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme, personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Premiers écrits, page 42, il est dit, le lieu très saint du sanctuaire céleste où se trouve l'arche contient les 10 commandements. Cette porte ne fut ouverte que lorsque Jésus fut achevé sa médiation dans le lieu saint en 1844. C'est alors que le Seigneur se leva, ferma la porte du lieu saint, ouvrit la porte du lieu très saint et pénétra au-delà du second voile. Et où il se tint maintenant à côté de l'arche, c'est là que peut l'atteindre la foi d'Israël. Donc alors que le Christ pénétrait dans le lieu très saint, quel message a-t-il fait parvenir à son peuple sur la réforme sanitaire? Il m'a été montré à maintes reprises que Dieu cherche à nous ramener étape par étape à son dessein originel, à savoir que l'homme doit se nourrir des produits naturels de la terre. Cela m'a été montré, étape par étape, son dessein originel, à savoir que l'homme doit se nourrir des produits naturels de la terre. C'est dans la maison du frère Elia à Otsego, Michigan, le 6 juin 1863, que le grand thème de la réforme sanitaire m'a été montré dans une vision. Pour nous qui proclamons, mes frères et sœurs, le message du troisième ange, que doit représenter la réforme sanitaire? Oui, ma sœur. J'ai juste une petite question. Actuellement, quand on voit le prix des fruits et des légumes, ça fait peur. Ça, je sais. Oui. On ne ferait pas toujours ce qu'on veut. Mais je sais aussi que
en ce moment, vu la maladie des vaches, on Ça, est c'est en pas train bon non de plus. vacciner toutes les vaches en France, sachant que Mais ça, c'est vieux, ceux hein. qui boivent du lait ou voilà, donc il y a Ça, plein- c'est très, très pareil, vieux. Je pense que Dieu veut aussi nous protéger aussi de tout ça. Vous savez, ça fait longtemps cette histoire de vache là. C'est des trucs qui se répètent. Mais cette histoire de vache, ça date. Les poules, tout ceci, les cela, c'est vieux. Hein, ça, vous regardez les journaux plus de je sais pas combien d'années. Ça fait tout est transgénique maintenant, quasiment. Mais de toute façon, Quasiment, mais toute la nourriture est empoisonnée. Quand- Oui, de toute façon. quand on veut, On a tellement de pesticides dans... quand on veut avoir un veau maintenant, vous savez comment ça se passe? Quand on veut avoir un veau, vous savez comment ça se passe? Jérémy sait, vous savez comment on fait? C'est un monsieur qui vient, un vétérinaire, dans sa valise, il vient avec des choses. Il met dans le corps de la vache. C'est compliqué hein, pour avoir un taureau et pour pouvoir faire tout ce boulot, parce qu'il y en a des vaches. Mais maintenant, c'est comme ça se passe. C'est ça, Jérémy? Comme ça se passe maintenant. Insémination artificielle. Alors imaginez, que lorsqu'on consomme, bon, je ne vais pas aller jusque-là, mais imaginez ce qu'on peut consommer. Après, c'est vrai, même si on élève nos animaux, c'est quand même avec le produit et tout, c'est pareil. Et pour répondre à la question de la sœur, encore une fois, on revient au système pédagogique de Dieu. Dieu a toujours voulu, et ça je suis sûr et certain, que son peuple habite à la campagne. Ça, il n'y a même pas débat. À la campagne, avec quoi? Avec de la terre pour faire quoi? Planter les fleurs? Planter des légumes. Bien sûr les fleurs, parce que ça aide les abeilles à venir, bien évidemment. Mais c'était pour ça, parce que Dieu savait à l'avance qu'on allait vivre ce genre de problème, mes frères et sœurs. Il savait. Moi, j'ai déjà essayé de faire pousser des tomates, des tas de trucs, mais à Saint-Joseph, zéro, hein, ça pousse pas. Hein. Ça pousse et puis ça pourrit. Eh bien, vous savez, Angelo peut vous témoigner, quand j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, j'ai tergiversé une fois pour un sujet, c'était pas pour aux cheveux. J'ai pas tout compris. Mais le reste, j'ai jamais tergiversé avec Dieu. Dès que je disais quelque chose, je pratiquais. J'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie en 2013, 2012, 2013, je ne me rappelle plus. Je me suis marié 1 an plus tard, et mai, juin, juillet, août, septembre, 5 mois plus tard, je suis parti à la campagne tout de suite. Quand je suis parti à la campagne tout de suite, je suis parti en formation pour me former dans le maraîchage. Tout de suite. Et bien maintenant, je suis à la campagne, il y a plus de vaches que d'habitants là où j'habite. Par contre, j'ai mon jardin, j'ai une serre, j'ai tout ça en fait. Donc, je ne vous dis pas ça pour vous culpabiliser, mais en fait, on a vu la notion d'obéissance. Vous comprenez? On a vu la notion d'obéissance. Et on a vu les conséquences de la non-obéissance. C'est une expérience qu'on doit le faire chacun avec Dieu. Et c'est Dieu. Mais Dieu est bon. Jusqu'à maintenant, on peut échanger. On est à la Réunion, on peut prendre un noix de coco quelque part, on peut, dans la campagne, on peut trouver un truc. Vous voyez, pour l'instant, comme dit Edmond, pour l'instant. Mais, initialement, on devait habiter où? À la campagne. À la campagne, mes frères et sœurs. Pour justement ne pas subir les conséquences de ces choses-là. C'était ça en fait. Dieu est bon. Dieu avait prévu à l'avance pour nous. Vous vous rendez compte? On ne se rend pas compte. Mais c'est ce que Dieu avait prévu pour nous à l'avance. Que nous puissions être épargnés. Qu'on ait notre petit lopin de terre. Qu'on ait notre puits. Être en autosuffisance. C'était ça le plan. Oui, mais Dieu savait que tout ça allait monter, que tout allait être cher. Un malheureux kilo de banane coûte 7 €. Il savait tout ça. Hein? C'est fini alors. Alors que- Maintenant, c'est le cyclone, là, c'est pas cher. Donc pour nous qui voulons proclamer le message des 3 anges, mes frères et sœurs, qu'est-ce que cela représente pour nous, la réforme sanitaire? Il m'a été montré que la réforme sanitaire constitue une partie du message du 3e ange.
auquel elle est aussi étroitement rattachée et que nous le sont la main et le bras au corps. J'ai vu que notre domination devait progresser dans cette œuvre importante. Prédicateurs et membres doivent agir de concert. Autrement dit, si je fais pareil comme sanitaire, je ne peux pas être lié au message du 3 anges. C'est clair et net. Parce que ça va ensemble, en fait. Parce que ceux qui vont proclamer ce message, lorsqu'ils sont scellés, qu'est-ce qui va émaner d'eux? La gloire de Dieu. Ce sont des personnes où la gloire de Dieu va resplendir. N'oubliez pas ça. En plus de cela, mes frères et sœurs, la servante du Seigneur nous dit, la servante du Seigneur vit dans le lieu très saint. Dans l'arche, il y avait un vase de manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et des tables de pierre qui ressemblaient à un livre. Donc, là où Jésus est, là où il est en train de purifier, il y a quoi comme nourriture? Parce que dans le parvis, il y avait quoi comme nourriture? Dans le parvis, faisaient quoi les sacrificateurs? Ils tuaient. Et qu'est-ce qu'ils faisaient parfois après avoir tué l'animal? Ils mangeaient. Et après qu'on a changé de lieu, on est passé dans le saint, il y avait quoi? Du pain. Dans le lieu très saint, il y a la manne, le pain dur. Est-ce qu'on vous suivez l'agneau partout où il va? On doit le suivre partout où il va. C'est comme ça. Donc, la lumière que Dieu a donnée et continue de donner sur le problème alimentaire doit être pour ses enfants aujourd'hui ce que la manne fut pour le peuple d'Israël. La manne descendit du ciel et le peuple fut invité à la ramasser, à la préparer pour la manger. Ainsi donc, dans tous les pays du monde, la lumière doit être répandue sur les enfants de Dieu et les aliments sains propres à ces pays doivent être employés. Conseil sur la nutrition des aliments, page 318. Qu'en est-il de ceux qui ont la connaissance des temps et qui continueraient à manger de la viande? Ésaïe 22, versets 13 à 14. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et on les tue. Des brebis, on en mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné, que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera, mais quand il fermera, nul n'ouvrira. Et pour ceux qui les brutalisent, il dit dans Patriarche et Prophète, page 424, celui qui brutalise les bêtes, parce qu'il les tient sous son pouvoir, est à la fois un lâche et un tyran. C'est manifester un esprit satanique que de faire souffrir soit les hommes, soit la création animale. Bien des gens s'assurent que leur cruauté ne viendra pas au jour parce qu'une pauvre bête muette ne pourra les accuser. Mais si leurs yeux pouvaient s'ouvrir, ils verraient un ange de Dieu prendre note de leur conduite. Tous les actes de ce genre font partie d'un dossier ou sont conservés pour le jour où le jugement de Dieu s'exercera contre les tortionnaires de ces créatures. Vous voyez, nous sommes dans un système. Si je ne mange pas de viande, est-ce qu'il y aura des bouchers? Donc je peux devenir participant. Pareil pour les insectes et les nuisibles. Des lettres me sont parvenues me questionnant au sujet de certains enseignements selon lesquels aucun être vivant, même aucun insecte nuisible, ne devrait être tué. Se peut-il que quelqu'un ait prétendu avoir reçu de Dieu un message semblable à son peuple, pour son peuple? Jamais le Seigneur n'a donné un tel message à un être humain. Dieu n'a dit à personne qu'il a péché à détruire les insectes qui troublent notre paix
et notre repos. Aucun message de ce genre ne figure dans l'enseignement du Christ. Et ses disciples doivent s'en tenir à ce qu'il leur a commandé. Et oui, parce qu'il y a des gens qui se posent aussi ce genre de questions. Est-ce que je peux tuer la mouche, le moustique là, qui m'embête? Voilà, c'est des sujets qui sont venus. C'est bien de le savoir. Mais il y a des bêtes aussi qui sont nuisibles, telles que les moustiques. Oui, c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont posé la question, se disant comme c'est des créatures, il ne faut pas les toucher, il faut les laisser en vie. Non, mais il y a des animaux qui sont nuisibles. Voilà. Ça Non. fait partie du péché aussi. Ah ben oui. Donc, que doivent faire ceux qui désirent un jour aller au ciel? Elle le dit en 1905. Elle est morte en quelle année? 1915. Le temps n'est-il pas venu où chacun devrait se passer de viande? Comment ceux qui aspirent à la pureté et à la sainteté, afin de vivre un jour en la compagnie des anges du ciel, peuvent-ils continuer à se nourrir d'un aliment qui exerce sur l'esprit et sur le corps un effet aussi pernicieux? Comment peuvent-ils ôter la vie à des créatures de Dieu pour se délecter de leur chair? Qu'ils reviennent plutôt aux aliments sains et délicieux donnés à nos premiers parents, qu'ils pratiquent la compassion envers les animaux que le Seigneur a créés et placés sous la domination de l'homme, et qu'ils enseignent à leurs enfants à faire de même. Notre régime devrait être composé de légumes, de fruits et de céréales. C'est tout. Pas un seul morceau de viande ne devrait entrer dans nos estomacs. L'usage de la viande est contre nature. Nous devons revenir au dessein originel de Dieu à la création de l'homme. Qu'en est-il pour les pasteurs, les enseignants? Il est cependant notre devoir de demander qu'aucun prédicateur de la Fédération n'ignore le message de réforme sur cette question ou s'y oppose. Si en présence de la lumière que Dieu a donnée au sujet des effets de la consommation de la viande sur l'organisme, vous persistez à en manger, vous devez en supporter les conséquences. Mais face aux membres d'Église, ne prenez pas une attitude qui les inciterait à penser qu'il n'est pas nécessaire d'opérer une réforme au sujet de la consommation de la viande, car le Seigneur demande que cette réforme se fasse en 1902. Qu'aucun de nos pasteurs ne montre le mauvais exemple en consommant de la viande. Qu'eux-mêmes et leurs familles vivent selon les principes de la réforme. Que nos pasteurs n'orientent pas leur propre nature ni celle de leurs enfants vers les inclinations animales. Et pour terminer, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire pour les pasteurs. Un prédicateur de l'Évangile proclamant la vérité la plus solennelle qui ait jamais été confiée aux mortels donnerait-il le mauvais exemple en retournant poter de viande d'Égypte? Écoutez bien. Est-il possible que ceux qui sont soutenus par la dîme provenant du trésor de Dieu consentent par une complaisance coupable à empoisonner le courant vivifiant qui circule dans leurs veines? Méprisont-ils la lumière et les avertissements que le Seigneur leur a donnés? On ne peut même pas soutenir quelqu'un qui consomme. Philippiens 3, versets 18 à 19. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mentent, ils mettent leur gloire en ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Éphésiens 3, versets 18 et 19. Donc le but principal de la réforme sanitaire, on a lu, Ésaïe 52, verset 11. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Et pour terminer, l'œuvre de la réforme sanitaire est le moyen dont Dieu se sert pour diminuer la souffrance dans le monde et purifier son Église. Montrer à chacun qu'il peut devenir l'auxiliaire de Dieu
en coopérant avec lui afin de restaurer la santé physique et spirituelle. Cette œuvre porte l'empreinte du ciel. Vous avez entendu? Cette œuvre porte l'empreinte du ciel. Elle ouvrira la voie à d'autres vérités précieuses. Si on rentre dans le plan de Dieu, il nous est dit, la voie à d'autres vérités précieuses vont s'ouvrir à nous. Que Dieu vraiment puisse nous convaincre vraiment de son plan initial et de là où il veut nous amener. Mais comme on le sait tous, de nous-mêmes, on ne peut rien faire. La chose qu'on peut faire, par contre, c'est de demander, car il a dit, demandez. Donc si nous demandons à Dieu de nous permettre de rentrer dans son plan, croyez-vous qu'il va nous permettre de rentrer dans son plan? Oui. Même si les fruits coûtent, même si les légumes coûtent, si on rentre dans son plan, assurément, il va nous garder, il va nous bénir en fait. Parfois, on se dit, mais oui, mais j'ai pas de moyens pour acheter ceci, pour acheter cela, pour avoir une maison, pour avoir un terrain, ceci, cela. Je suis sûr que vous, tous là, vous avez déjà vécu des expériences avec Dieu. Vous avez déjà vécu des expériences incroyables avec Dieu. C'est sûr. Sinon, vous ne serez pas là. C'est sûr que vous avez vécu des choses avec Dieu. Mais ça veut dire que si vous lui demandez, Seigneur, j'ai compris ce que tu m'as dit aujourd'hui. Par contre, je suis limité financièrement, etc. Mais je veux faire ta volonté. Je vois tout ce qui se passe et j'ai vu en plus l'exemple de mes prédécesseurs. Ouvre-moi le chemin. Mets-moi un lieu ou un endroit où je pourrais cultiver. Vous savez, quand j'étais petit, quand mon père me disait, viens avec moi, on va aller faire un job de débroussaillage. Oh là, il faut aller voir ma tête. Je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas y aller. Je disais à mes enfants, maintenant, quand j'ai ma maison, j'ai mes enfants, je peux couper l'herbe, je peux tailler une haie, je peux faire tout ça. Même mettre mes pieds dans la terre ou ma main dans la terre, ce n'était pas possible. Mais maintenant, pour que je puisse sortir de mon jardin, il faut que Nathalie m'appelle 17 fois. Il faut rentrer les 23h et les minuit. Quand on est dans le jardin, on prie beaucoup. On pense à Dieu. Dieu nous parle. Il y a beaucoup d'enseignements quand on jardine, mes frères et sœurs. C'est un livre incroyable. Incroyable. Et surtout quand les enfants sont là. Moi, je n'aimais pas trop parler. J'aimais bien être dans mon jardin. Je suis dans mes affaires, concentré. Je suis content. Et puis mes enfants, papa, c'est quoi ça? Papa, c'est quoi ça? Papa, c'est quoi ça? Papa, c'est quoi ça? Et Dieu m'a dit, oui. Tu veux faire des prédications? Il faut leur expliquer aux gens. Explique à tes enfants, ça sera plus simple d'expliquer aux plus grands. Ok. Ça, c'est ça. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'il faut. J'ai appris à expliquer. J'ai appris à essayer de me faire comprendre davantage en expliquant à mes enfants. Et puis j'ai étudié le sol. Ah, mais pourquoi ça ne pousse pas? Oh là là, j'ai été chercher dans un livre. Ah, mais peut-être que je n'ai pas fait ci. Ah, mais le sol a besoin de ça. Ah, mais j'ai mis ça. Ah, dis donc, c'est grand, c'est gros, c'est goûteux. Ah, mais parce que j'avais fait ça. Ah, Marlin, je ne sais pas ce qu'il faut faire dans mon jardin. Ah, si tu veux, je peux t'aider, je peux te donner un coup de main. Ah, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Ah bon? Tac, 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 j'aide. Quelqu'un va, tu sais comment faire ça? Celui que j'ai appris va apprendre à l'autre qui a demandé la question. Et puis, pourtant, je ne connaissais rien du tout. Mais Dieu m'a dit, il faut y aller. J'ai fait 7 mois de formation pour savoir comment tenir une exploitation, comment faire le maraîchage et tout. Pourtant, c'était quelque chose pour grand. Et Dieu m'a permis de connaître comment gérer une exploitation, mais l'essentiel, c'était de surtout savoir comment faire un potager. Eh bien, la première année que j'ai fait mon jardin, on a fait un camp meeting chez moi et pendant une semaine, on a fait la réforme sanitaire.
missionnaire médical. Pendant toute cette semaine-là, on était une vingtaine à la maison. On a tous été nourris que du jardin. Le jardin à portée, mais je n'ai jamais vu ça. C'était incroyable. Et c'était la première année que j'avais fait un jardin. Donc vous voyez, quand Dieu vous dit faites, et vous êtes dans l'obéissance, il vous bénit. Il vous bénit, c'est sûr. Et pourtant, j'ai dû faire des erreurs. Il y a des trucs que je n'aurais pas dû faire puisque je venais de commencer. Et pourtant, Dieu a fait fructifier. Je ne sais même pas quoi faire de légumes. J'étais obligé de donner à mes voisins, distribuer à mon travail partout où j'allais. Vous voyez? C'est pour vous dire, parfois les gens disent, je ne sais pas comment faire. Les formations, ça existe. Et surtout sur Internet, maintenant, on trouve de tout. Vous allez sur YouTube, oh là là, voilà, il y a différents types de... Vous allez trouver. Mais voilà, prions, demandons à Dieu de rentrer dans son plan et que Dieu nous bénisse tous. Amen. Je vous invite à prier. Éternel, notre Dieu, notre roi, te remercions une nouvelle fois de tout ce rappel, car tu souhaites que ton peuple puisse parvenir à cette connaissance. Tu sais que ton peuple soit purifié. Oui, Père éternel, je te demande encore pardon parce que à plusieurs reprises, nous avons désobéi. À plusieurs reprises, nous avons voulu faire notre propre volonté. Mais tu nous rappelles que ce qui s'est passé dans le désert avec les Hébreux est pour notre instruction aujourd'hui. Et nous ne souhaitons pas refaire les mêmes erreurs. Seigneur, nous voyons plus devant nos yeux comment les animaux tombent malades, l'état de l'air, le sol, enfin toutes ces choses dont nous avons besoin pour vivre. Mais pourtant, nous sommes lents à pratiquer. Nous sommes lents à faire. Nous attendons que les choses difficiles frappent à notre porte pour pouvoir crier à toi à travers la désobéissance que nous avons eue initialement. Mais nous savons que tu es un Dieu bon et merveilleux. Convainc-nous, Seigneur, de ce message. Convainc-nous de cet aliment que tu souhaites que ton peuple puisse s'approprier pour cette transformation du caractère. Oui, car cela amènera justement à travailler en nous pour pouvoir justement que notre cerveau puisse recevoir tous les nutriments nécessaires pour t'entendre, pour pouvoir faire ce que tu nous demandes. Oui, on dit que la réforme sanitaire ne sauve pas, mais pourtant ça y contribue, Père éternel. Ça y contribue à travailler l'obéissance, ça contribue à travailler la maîtrise de soi, ça contribue à travailler la victoire sur l'appétit. Toutes ces choses-là nous aident justement, mais nous refusons par moments. Alors Seigneur, aide-nous justement à nous abaisser. Aide-nous à rentrer dans l'humilité et à saisir que tu es celui qui sait tout ce que nous avons besoin. Que nous puissions vraiment te faire confiance sur tous ces aspects de notre vie. Seigneur, les 54 000, ce sont des élites. Ça va se jouer au détail. Nous voulons faire partie de cette élite. Nous voulons mener ce bon combat de la foi. Seigneur, augmente notre foi. Nous voulons recevoir la plénitude de l'appui de l'arrière-saison pour faire ce grand cri. Mais pour faire ce grand cri, nous savons que la réforme sanitaire est liée à ce message. Oui, Seigneur, nous le disons, aide-nous à saisir la plénitude de ce que tu nous dis. Ouvre notre entendement afin que nous puissions marcher dans tes voies, afin que nous puissions avoir un caractère semblable à celui de ton Fils Jésus. Éternel, je te prie pour l'assemblée ici présente. Étends ta main sur chacun de mes frères, sur chacune de mes sœurs. Fais-leur grâce, Seigneur. Ouvre des portes pour ceux et celles qui cherchent des maisons. Ouvre des portes pour ceux et ceux qui cherchent du terrain. Mais surtout, nous savons que plus nous sommes, moins le travail est difficile et plus c'est
plus simple de travailler dans l'unité. Ô Seigneur, montre-nous ce chemin. Nous sommes encore rebelles à cela. Nous marchons parfois dans les voies de l'individualité. Mais nous comprenons que non, en Israël, dans le désert, ils étaient organisés par tribus, par famille. Et encore une fois, on a vu que ce sont des instructions pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Permets-nous de saisir cela, que nous ne puissions pas dire « Oh là là, je savais, mais je n'ai pas fait ». Permets-nous de pouvoir marcher et que nous ne puissions pas regarder en arrière comme ils l'ont fait, regarder en Égypte. Car les choses vont devenir difficiles, Père éternel, nous le savons. Nous sommes au courant, nous avons vu en même pas une journée, le monde entier a été confiné. Ça a été rapide. Avec des obligations, etc. Et Seigneur, tu souhaites nous enseigner à travers toutes ces choses que si nous marchons dans l'obéissance, tu nous garderas et tu nous protégeras. Sois avec ton peuple, bénis chacun d'entre nous, fortifie les enfants, les femmes, les maris, les anciens, tout le monde, Seigneur, bénis-les, fortifie-les, je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen.